on pourrait maintenant, Michel, aller dans le détail et montrer tout de suite au public, parce que finalement le public se pose la question, mais c'est quoi réellement c'est quel service vous proposez pour répondre à ces enjeux, et on va faire en même temps une démonstration de l'outil. Oui, donc bonjour. Donc le service s'appuie sur 3 piliers. Le premier, c'est l'humain, c'est les energy managers qui accompagnent les clients. Le deuxième, c'est l'aspect technologique. On s'appuie sur des compteurs communicants. On appelle ça aussi IoT. Et le troisième, c'est la plateforme de visualisation des données. Et en fait, notre approche pour repartir des besoins qui viennent d'être exprimés, on part du besoin et en fonction de ça, on va adapter à la fois la solution de collecte de données. Ça peut passer par des flux de distributeurs, type Enedis Linky, qui est le plus connu, mais aussi GRDF et d'autres, ou alors par la mise en place d'instrumentation sur site pour en particulier mesurer des sous-compteurs, ou si on a besoin d'aller chercher le généralo, etc. Donc le départ, c'est l'aspect collecte, et ensuite là aussi en fonction du besoin, on va adapter l'accompagnement. Parce que typiquement, on va prendre en compte si le client est dans une démarche ISO 50001, décret tertiaire, etc. Et adapter l'iBoard, personnaliser l'iBoard en fonction. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, évidemment, il y a la phase de mise en place de l'iBoard et la mise en main par le client. Et après ça, démarre le service. Et le service va d'une manière générale toujours avoir les mêmes grandes étapes, c'est-à-dire état des lieux. On analyse sous toutes les coutures les consommations des bâtiments. Ensuite, on identifie donc des dysfonctionnements, des actions de performance énergétique. Tout ça, c'est intégré dans un plan d'action qui est expliqué, partagé, puis animé dans le cadre de comités. Et ensuite, donc les économies sont réalisées, suivies, etc. Donc ça, c'est vraiment on va dire la démarche globale. Si maintenant je passe sur la partie. Alors, juste une question, peut-être les energy managers. Donc ça, les energy managers, ça c'est vos équipes, c'est vous qui avez des energy managers qui permettaient d'accompagner le client pour analyser à la fois les besoins et savoir les outils qu'il faut mettre en place. Tout à fait. On a une vingtaine d'energy managers qui sont là pour identifier vraiment les actions. D'ailleurs, pour aller un tout petit peu dans le focus, notre priorité, c'est toujours déjà d'optimiser l'existant. C'est là qu'on peut faire en général 15%. Et donc, une fois qu'on a atteint l'optimisation de l'existant, on joue en fait sur la régulation et sur le comportemental pour cet aspect-là. Ensuite, on va proposer aussi de la rénovation, donc du changement de matériel, de l'isolation, etc. Et ça, en général, on peut faire des gains plus importants de type 25%. Donc, nos plans d'action ont toujours les deux aspects. Et sur la partie travaux, on va s'appuyer sur l'ensemble des filiales du groupe, par exemple sur Dalkia. Optimisons l'existant, ce que vous appelez optimiser l'existant. On dit aussi les quick wins, c'est ça, c'est je fais une petite action et qui m'amène tout de suite des gains immédiats. En effet, souvent là on est sur des investissements qui sont quasi nuls, ou alors des tout petits investissements, et en effet ça peut faire des très grands gains derrière. Ouais. Et on parlait tout à l'heure de l'alerting. Il faut se dire que les bâtiments, c'est des choses qui vivent, et donc il y a tout un enjeu aussi une fois qu'on est dans l'optimum, à le conserver. Donc la mise en place d'alerte pour vérifier qu'on reste bien dans cette situation. Est-ce qu'on peut donner, si on donne deux chiffres, trois chiffres en termes de gains énergétiques, donc ce que vous dites, c'est quand on optimise l'existant, c'est 15%. 15%. C'est en moyenne, alors bien sûr. Oui, on ne regarde pas l'épaisseur du trait, parce que ça doit dépendre des bâtiments, des contraintes qu'il peut y avoir. Quand on fait des travaux sur les installations, on va gagner combien? Alors, ça va être supérieur, ça peut être par exemple 25%. Ensuite, c'est très dépendant. Je peux pas donner un chiffre là c'est dépendant des travaux qu'on va faire, et aussi des objectifs qu'on a en fait. Donc là-dessus, en tout cas, pourquoi j'ai donné ces deux chiffres, c'est quand on se place sur une trajectoire de décret tertiaire à moins 40, et on va pouvoir sur l'existant faire de l'ordre de 15, et il faudra ensuite compléter par
par des travaux. Ensuite, ça dépend vraiment des travaux, des investissements qu'on est prêt à réaliser. Ça dépend aussi du rythme de rénovation du bâtiment, parce qu'en général, on se phase sur sur un plan de rénovation. On va se caler dans un plan de rénovation existant, donc tout ça, il faut l'intégrer. Voilà, mais 2030, c'est demain, hein, le temps de faire les travaux, de prendre les décisions. Donc, il faut y aller maintenant. Je vous propose de montrer maintenant comment marche la plateforme. Là, on va regarder les données qui sont remontées. Si j'ai bien compris, s'il y a de l'humain, il y a des capteurs et derrière, ça donne des données que vous concentrez sur une plateforme. Hein. Tout à fait. Donc, la plateforme s'appelle Liborn. Donc, c'est une plateforme de visualisation énergétique. C'est une plateforme qui est à la fois multisite et monosite, et on va pouvoir switcher de l'un à l'autre, et où on est capable d'en monter toutes les données, ou vraiment un grand nombre de données de type énergie, donc élect, gaz, eau, les températures, et toutes données qui peuvent être intéressantes, les personnes présentes dans un bâtiment, etc. Si on regarde au niveau Est-ce que vous comptez, là, je vous posais, je ne veux pas vous poser une colle, mais vous comptez en temps réel des personnes qui se présentent dans le bâtiment? Alors, si cette info est existante, on peut en effet mettre en place les données. Alors, pour avoir une consommation dont vous parliez, consommation par personne en temps réel. Hein. Et je vais vous montrer aussi un indicateur basé là-dessus par la suite. Donc on démarre par une page d'accueil qui donne sur un portefeuille de sites les grandes donc un portefeuille de 8 sites là du compte démo, les grandes consommations sur l'année, là en l'occurrence 2024, avec un premier classement top flop. Donc par exemple les flops, c'est intéressant pour aller tout de suite regarder pourquoi. Alors top flop, parce que pour vous ça parle, mais top ça veut dire c'est le meilleur et flop c'est le moins bon, c'est ça? Exactement. Donc on va donner le meilleur bâtiment et le moins bon bâtiment. Là en l'occurrence c'est ce qu'on a choisi. Ça permet d'identifier tout de suite un premier coup d'œil les bons et on va dire les plus mauvais, ceux où on agirait en premier. Ça, c'est vraiment une vision synthétique, c'est la page d'accueil. Ensuite, ce qui est intéressant quand on est dans cette démarche de compréhension d'état des lieux, c'est d'aller un peu creuser la donnée. Donc, on a un univers de visualisation. Je suis toujours en multisite pour l'instant. On a une vue courbe, une vue tableau. Et tout à l'heure, on parlait de l'indicateur kilowattheure par mètre carré, qui est un bon premier indicateur pour comparer des bâtiments entre eux. Et donc, typiquement, on peut déjà, dans cette vue-là, le produire et donc regarder en comparaison. Si je reviens dans la vue courbe et que je m'intéresse maintenant à un bâtiment, donc je passe de la vue multisite à une vue monosite. On a ensuite toutes les fonctions classiques de visualisation. On peut regarder les courbes avec les sous-compteurs. Alors là, vous allez vite parce que vous connaissez aussi, il y a plusieurs courbes. Il y a une courbe rouge. Et on a la courbe générale qui est rouge et ensuite différents locataires en dessous. Ah oui. C'est les différents en bleu. Très bien. Voilà. Sur une année, là, c'est vraiment la courbe de consommation générale plus la courbe de 3 locataires, donc dont la somme de l'ensemble des locataires font évidemment le général. Qui compose le général. Et donc, on a ensuite d'autres fonctionnalités sur cette plateforme. On a une fonctionnalité d'export, donc on peut exporter les données dans divers formats. C'est par exemple utile justement quand on a du reporting à faire et typiquement dans le cas de la DIG, quand ensuite on a d'autres outils pour animer le projet en interne, pour l'intégrer dans un reporting financier, etc. On a une fonctionnalité assez récente qui est où on peut aussi sauvegarder une visualisation. Si je vois un point que je souhaite réétudier, etc., je peux le sauvegarder et je peux aussi le partager à des collègues. Donc là, typiquement, j'ai un certain nombre de visualisations qui sont sauvegardées et j'ai des possibilités de comparer à des périodes de référence, etc., etc. Si ensuite je reviens sur les indicateurs de performance énergétique qui sont très importants, à la fois Allianz et EDF en ont parlé pour
pour les démarches de type ISO 50001, par exemple. Et donc j'ai la possibilité de suivre un indicateur de performance. Ici, c'est les kilowattheures par personne présentes dans le bâtiment et d'aller regarder pourquoi sur certaines courbes, je vais avoir des valeurs plus élevées, etc. Donc ça, c'est une autre manière de regarder la donnée. Et on a enfin aussi une vision synthétique qui nous est donnée par un rapport qui se produit automatiquement. Là, on le voit, hein, il se fait en temps réel. Et donc, c'est un rapport qui est disponible pour les différents fluides sur une année entière et qui permet ensuite d'avoir différents éléments de consommation sur notre site déjà mis en forme. Donc, ce rapport, il permet à la fois l'analyse, mais il peut aussi être ensuite poussé à d'autres personnes de l'entreprise, etc. Donc, on a vraiment les variations de consommation, la courbe en fonction de la température extérieure et par exemple une analyse que je trouve toujours intéressante, c'est ce qu'on appelle alors les journées types, mais en gros c'est les moyennes par jour de semaine et ça permet de voir par exemple si le week-end, donc c'est nos deux courbes ici, hein, si c'est bien régulé ou pas sur le bâtiment en question, on est bien sur un fonctionnement plat, donc on peut dire que sur le samedi et le dimanche on a une bonne régulation. Tout a été coupé. Là, oui, en l'occurrence, on le verrait si c'était pas le cas. Ensuite, des fois, il peut arriver sur certains bâtiments que le samedi, on ait un fonctionnement normal parce que le bâtiment est ouvert. Là, je donne l'exemple d'un bâtiment qui serait fermé le week-end. Donc, ces trois vues, et il y en a évidemment d'autres, permettent de faire un état des lieux. Et une fois qu'on a fait l'état des lieux, qu'on a identifié les dysfonctionnements et les actions de performance énergétique, on passe à l'étape d'après qui est de compléter un plan d'action. Et donc, le plan d'action a cette tête-là, c'est que c'est à la fois une vision synthétique, hein, où on voit, suivant les étapes, où on en est, hein, que ce soit en euros ou en nombre d'actions. Et ce qui est important, c'est évidemment au départ d'identifier les dysfonctionnements, les actions à réaliser, mais encore plus important ensuite de transformer. Et donc là, par exemple, on voit donc ce qu'on appelle le taux de transformation. On voit qu'en euros, on est à peu près à 20% de l'identifier. Et ensuite, on a une vue évidemment détaillée. On peut cliquer sur chaque action pour aller regarder plus en détail. Et ça, c'est quoi, par exemple, cette action-là, juste pour... C'est une action d'optimisation de chauffage et de clim. C'est typiquement de mettre en place les bons réduits nuit et week-end. Donc ça veut dire à partir des données que vous avez fait une analyse, vous avez travaillé avec l'Energy Manager. Si j'ai bien compris, là il y a quand même un travail d'étude, hein, qui est opéré, et derrière vous listez des actions à mettre en œuvre. Et ces actions-là sont mises dans le système, implémentées dans le système, et donc ça vous permet de suivre est-ce qu'elles ont été faites ou pas faites, et quel est l'impact de cette action en termes d'économie. Hein. Et ensuite, on peut les faire vivre, on peut les faire changer de statut, et ça peut être les différentes personnes du projet justement qui ensuite interagissent là-dessus. Et ce qui me paraît intéressant aussi par rapport à ce qui a été dit, hein, l'ISO 50001, c'est vraiment un des cas d'usage sur lesquels on utilise cette plateforme et sur lesquels on accompagne par notre démarche. Et on a justement l'ensemble des éléments qui sont importants pour cette partie dans l'outil, et les IPE les indicateurs de performance énergétique que j'ai rapidement présentés tout à l'heure font aussi partie de cet aspect. Pour revenir sur un autre élément tout à l'heure, donc on parlait de l'alerting, hein, que c'est essentiel pour qu'un bâtiment reste performant, déjà au niveau de l'optimisation de l'existant. Donc on a la possibilité de paramétrer des alertes. Et typiquement, ces alertes, on peut à la fois les paramétrer sur des compteurs généraux, par exemple, pour identifier un dépassement de puissance ou quelque chose comme ça. Mais on peut aussi le faire sur des indicateurs de performance. Donc, on peut aller à différents niveaux. On peut aussi le faire, par exemple, pour le Generalo, pour détecter des fuites d'eau. Il y a un certain nombre de cas d'usage où c'est très intéressant. Et enfin, on est positionné sur le décret tertiaire. Hein. Notre solution permet de répondre à ce besoin. On a plus de 3000 sites qu'on a gérés pour nos clients et qu'on gère, parce que ça se fait tous les ans,
dans ce cadre-là, pour lesquels on accompagne le client dans sa trajectoire. Et en fait, on a surtout deux grandes fonctions. On a la première qui est de déclarer tous les ans les consommations et aussi d'autres éléments sur le bâtiment sur une plateforme de l'ADEME qui s'appelle Opérate. Et donc, on a développé le connecteur vers cette plateforme. Oui, parce qu'il y a une année de référence. Là, je veux pas parler technique, mais c'est ça, il y a une année de référence qu'il faut déterminer. Oui. Alors peut-être juste dans les 10 dernières années, il faut avoir une année de référence et faire ce moins 40% en 2030 sur cette année de référence. Et en effet, on développe tout un tas de solutions qui permettent d'aller déclarer directement des éléments des plateformes jusqu'à cette plateforme Opérate. Voilà, donc vous, par rapport à ces années de référence, vous venez fournir la preuve que l'objectif est bien atteint. Alors, il y a deux aspects. Il y a déjà un aspect de déclaration et ça ne se limite pas aux données de consommation. Il y a aussi beaucoup de données bâtimentaires à fournir à l'initialisation et puis si elles évoluent, à faire évoluer. Mais en effet, tous les ans, on va transférer à nouveau les consommations de l'année écoulée. C'est ce qu'on est en train de faire là pour l'année 2024. Et ensuite, évidemment, on calcule la trajectoire pour chacun de nos clients et on les accompagne par le plan d'action vu précédemment pour ceux qui le souhaitent. Et donc, c'est la deuxième partie qui est la partie plus indicateur, c'est-à-dire l'accompagnement dans la durée. Voilà pour vous donner un rapide... une vue rapide sur notre plateforme qui est vraiment un élément essentiel de notre accompagnement. Peut-être un dernier point, c'est on a nos développeurs en interne chez Datanumia. Ouais. Et donc, ce que je vous présente aujourd'hui, évidemment, va évoluer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois au niveau des fonctionnalités. En informatique, on appelle ça la roadmap, c'est ça, voilà. Le plan de route de développement informatique qui est, j'imagine, une fonction des besoins aussi de vos clients, des réglementations. Exactement. On a une roadmap et la roadmap, ça intègre à la fois le besoin des clients, ça peut intégrer aussi des aspects liés à la technique qui sont plus, on va dire, moins visibles du client, de l'utilisateur, mais par exemple des changements de techno qui ont lieu. On sait que dans ce domaine-là, ça bouge beaucoup. Et donc, tout ça, c'est agrégé, c'est priorisé. Et régulièrement, alors chez nous, ça peut être toutes les 2 semaines, on met en prod, donc on publie les nouveautés. Oui, parce que j'imagine il y a des nouveaux capteurs qui arrivent, donc il faut que ce soit connecté avec ces nouveaux capteurs. Bon, j'imagine il y a plein de cas. Il y a plein de possibilités. Ça peut être les fonctions là, un nouveau menu ou une adaptation du décret tertiaire. On sait que tous les arrêtés ne sont pas encore sortis. En fonction des arrêtés, ça va être enrichi, mais ça peut être aussi sur les systèmes de collecte, un nouveau flux de données à intégrer. Tout ça, ça évolue en permanence. Michel, pour terminer, on avait dit qu'on terminerait avec le cas d'une école, justement, parce que vous intervenez, la plateforme, les services, les systèmes que vous installez, vous les mettez aussi au service des collectivités. Exactement. On a la chance d'intervenir pour accompagner en fait la ville de Noisy-le-Grand, en Île-de-France, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Récital et qui est en fait un accompagnement avec un consortium avec une autre filiale d'EDF qui s'appelle Cité Gestion, avec Eridanis et une dernière structure qui s'appelle Efficacity. Et en fait, on est justement vraiment dans cette démarche d'accompagnement de bout en bout. Nous collectons les données d'environ 200 bâtiments. Et ensuite, il y a tout le travail d'études sur une soixantaine de sites, donc d'audits énergétiques avec les données de consommation et par des audits sur site. Ensuite le partage et l'animation du plan d'action en comité de pilotage avec les différents décideurs. Et enfin, de la formation sensibilisation. Et là, ce qui est intéressant, c'est que cette formation, on l'a fait en particulier pour des gardiens de groupes scolaires et de gymnases. Donc, en adaptant notre discours à cette population, évidemment, sur des aspects d'usage et donc d'optimisation de l'existant. Et ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que la ville est très volontariste parce que elle va plus loin, elle souhaite aller plus loin que le décret tertiaire.
Concrètement, ça s'exprime dans les chiffres. Leur objectif, c'est de faire moins 20% en 2026 et moins 50 en 2030. Voilà, donc prendre un peu d'avance par Oui. rapport au décret Fertier. Et donc on suit évidemment la trajectoire et pour l'instant pour la partie 2026 on est en ligne. Si vous suivez l'actualité, il y a eu pas mal de communication de la ville de Noisy-le-Grand sur ce projet et en complément on a inauguré il y a 2 semaines un projet sur la ville de Dijon qui s'appelle Response. Où là aussi on intervient au sein d'un consortium sur des logiques assez proches. Donc je peux que confirmer que les villes, les collectivités vont dans le même sens et ont les mêmes objectifs, voire plus ambitieux. Si une collectivité, un bailleur, un propriétaire de patrimoine a besoin d'infos, comment on vous contacte? Eh ben le plus simple par notre site internet datanumia.com. Ben voilà, ça sera le mot de la fin. On peut vous applaudir.